Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo pour compléter un peu les différentes vidéos que j'ai faites dernièrement sur comment créer un changement, atteindre ses objectifs, définir des objectifs de qualité, s'assurer d'avoir une vision à long terme, etc. Donc j'ai pensé que je pouvais pas conclure sans faire une vidéo sur l'importance ou comment passer à l'action. Parce que c'est bien joli d'avoir des objectifs, mais ensuite il faut passer à l'action. Il y a un adage que j'aime bien qui dit nos plus grands regrets ne sont pas les choses que nous avons faites, mais celles que nous n'avons pas faites. Et c'est bien vrai. Souvent, c'est difficile de passer à l'action pour plusieurs raisons, chacun les siennes. Ça peut être des peurs, ça peut être le perfectionnisme. Euh, c'est pas toujours facile de passer à l'action. Parfois, c'est aussi parce qu'on se fixe des objectifs à long terme, comme je vous l'ai conseillé, mais qu'on oublie qu'il est important de se fixer des objectifs à court terme aussi, parce que notre cerveau n'arrive pas à réfléchir à long terme, il reste dans le présent. Donc, pour faciliter le passage à l'action, il existe plusieurs actions que j'ai envie de rapidement vous expliquer ici. La première, c'est de commencer par une toute petite action, une minuscule petite action, aussi imparfaite soit-elle, mais c'est de se mettre dans l'action. Donc, de décomposer votre objectif à long terme en objectif intermédiaire et surtout déjà envisager quelle est la première action que vous pouvez prendre ici, maintenant, dès maintenant, pour atteindre cet objectif. Et une fois que vous avez travaillé sur cette action, une fois que vous avez dépasser cet objectif, de célébrer. Notre cerveau adore ça, il faut le féliciter, lui dire bravo, en s'assurant qu'on valorise bien le fait qu'on a fait ce petit pas, nous permet de continuer à avancer parce qu'on a déjà un premier résultat. La deuxième tactique, c'est de mettre vos objectifs par écrit, de façon très visible. Il y a plusieurs astuces, c'est de l'afficher sur son frigo, de l'afficher sur sa table de nuit, de le mettre sur son écran de téléphone ou sur son écran d'ordinateur, de l'utiliser comme mot de passe aussi, comme ça on est sûr qu'on le tape régulièrement. Il est vraiment crucial de mettre en avant vos objectifs, que vous ne les oubliez pas. Une autre étape, c'est probablement d'informer votre entourage, mais des gens de confiance, des gens où vous saurez qui réagiront positivement et qui seront là pour vous encourager et pas le contraire. Pour les plus courageux, certains affichent leurs objectifs sur Facebook ou sur les médias sociaux. Ça, c'est à voir. Il faut vraiment être sûr que ce soit à votre avantage. Autre chose, signer un contrat d'engagement avec vous-même. Ça peut paraître un peu farfelu, mais c'est extrêmement important de vous dire je m'engage à atteindre cet objectif. Donc ça c'est une autre tactique. Et une dernière tactique que j'ai envie de partager, c'est d'avoir quelqu'un qui va vous demander où vous en êtes sur vos objectifs, qui vous tient responsable de ces objectifs, à qui vous rendez des comptes régulièrement. Ça peut être un ami proche ou votre conjoint, où vous donnez ou un coach, où vous donnez régulièrement un feedback sur où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Il a été prouvé que d'avoir quelqu'un à qui on doit rendre des comptes régulièrement augmente nos chances de réussite de 251%. Donc ça vaut la peine d'avoir quelqu'un à qui vous avez des comptes à rendre. Pour ceux qui ont de la peine à passer à l'action, si c'est les peurs qui vous retiennent, c'est souvent ça quand même, mine de rien. Moi j'aime énormément Susan Jeffers qui a écrit un livre qui s'appelle Feel the Fear and Do It Anyway. En français, je dois l'avoir là, j'aurais pu préparer avant. Il doit être par là, il est par là, où est-il? Bon, c'est égal. Mais ah oui, là. Trembler mais oser, voilà. Donc ce qu'elle nous explique, c'est que le meilleur moyen pour faire face à sa peur, c'est de rentrer en action. C'est de se dire j'ai peur, je le ressens, mais je le fais quand même. D'entrer en action va diminuer la peur. Et c'est clair, voilà. Donc c'était une autre petite astuce. Donc j'espère que ces quelques petites astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez télécharger mon e-book gratuit qui vous propose 10 pistes pour réussir vos transitions de vie et de carrière en expatriation. Et voilà, je reste à votre disposition. Je vous souhaite surtout une excellente journée et vous propose d'entrer en action tout de suite. Au revoir.